Bonjour, moi c'est Yorex, ici je vais vous présenter l'émission L'instant d'une série. C'est très simple, à chaque nouvel épisode, je vous parlerai d'une nouvelle série. Ça peut très bien être des séries de jeux, des séries de films, des séries de livres ou des séries chroniques. Le rythme sera extrêmement simple, un épisode sur une série de jeux, un épisode sur une série chronique, genre Game of Thrones, Visiteurs du futur, etc. Puis un épisode sur des films, puis un épisode sur une série de livres, puis on recommence aux jeux vidéo, etc. etc. Ah oui, au passage, je ne m'afficherai pas en face cam, mais vous me verrez à travers ce petit personnage. Donc je vous laisse avec lui et je vous laisse avec le premier épisode. Initialement, pour le premier épisode, je voulais parler de la mythique série des Assassin's Creed. Mais récemment est sorti le très attendu Fallout 4. Donc finalement, je vous propose de remonter l'histoire de ce jeu. Fallout est une série de jeux initialement développée par Black Isle Studio, qui a la particularité d'avoir été dissoute en moins de 7 ans, puisqu'elle fit sa première apparition en 97 avec Fallout 1, et fera sa dernière apparition en 2004 avec Baldur's Gate, excusez-moi. Cette série est née grâce à Tim Kaine, Luna Boyarsky, et surtout grâce au développeur Jason Anderson, excusez-moi pour la prononciation qui doit être tout simplement minable. Elle est donc sortie le 30 septembre 1997 et sortira uniquement sur PC, ce qui est plutôt rare pour les jeux de cette époque. Bon, enfin, cette époque, c'est pas non plus un jeu rétro. Vous le savez sûrement, Fallout se déroule dans un monde post-apocalyptique, précisément en 2161. Le jeu est en 2D isométrique, en gros c'est le plan du dessus, mais un peu en 3D quand même, enfin bref, comme StarCraft et LoL. Et qui se joue en tour à tour à la manière d'un Sonic Chronique, et oui, je sors des références que personne ne connaît, du coup ce sont des références qui servent à rien, mais c'est mon émission, donc je m'en fous. C'est donc peu de temps après que Fallout a le droit à sa suite, en décembre 1998, Black Isle Studio sort Fallout 2. Toujours uniquement sur PC, toujours en 2D isométrique en exploitant le même interface, il est très ressemblant au premier opus, bien qu'il possède un petit peu plus de références. Beaucoup plus de références. Puis en 2001 sort Fallout Tactics, édité par 14 Degrees East. Il connaît aujourd'hui de très grosses difficultés financières et innovatrices, et développé par Microforte. Rien à dire sur ce studio. Ce jeu fut une déception pour beaucoup, en partie parce qu'il est rempli d'incohérences. Il a donc été décidé que ce jeu serait un opus hors série. C'est donc un jeu de stratégie qui par définition diffère un peu des autres opus. Et 2004, Fallout Brotherhood of Steel sort. Premier jeu Fallout en hack and slash, dont le principe peut se résumer à entrer dans une zone, buter tout le monde, puis accéder à la zone suivante. Dans le genre de Diablo 3. Il n'a pas eu de grand succès et est développé et édité par Interplay. Et devinez quoi? La société est en faillite. Exceptionnellement, ce jeu ne sortira lui que sur PS2 et Xbox et pas sur PC. Enfin, pas officiellement. En 2008 sort le célèbre Fallout 3 édité et développé par Bethesda et qui là pour le coup n'est pas en faillite puisqu'ils sont à l'origine de grands jeux comme Wolfenstein ou encore Doom, mais également Oblivion et The Elder Scrolls 4. Ouais, rien que ça. Donc Fallout 3 sortira exclusivement sur PS3, Xbox One 360 et PC. Bah donc en fait toutes les plateformes de l'époque. Et on passe enfin en 3D isométrique, donc en gros la troisième personne comme 90% des jeux qui sortent actuellement. Des jeux AAA en tout cas. S'ensuit Fallout New Vegas en 2010, toujours édité par Bethesda, mais cette fois développé par Obsidian. Rien à dire sur Studio, mis à part que c'est lui qui est à l'origine du grand South Park, le bâton de la vérité, le jeu. On pourrait nommer Fallout New Vegas comme un pré-séquel, placé entre Fallout 2 et Fallout 3, mais qui fonctionne avec le même moteur que Fallout 3. Bref, un pré-séquel. Puis sort enfin en 2015 les deux jeux que vous connaissez sûrement, à savoir Fallout Shelter, le jeu supportable, qui est d'ailleurs toujours disponible. Si vous voulez l'installer, vous savez où aller. Encore et toujours développé par Bethesda, et donc leur deuxième opus de gestion, mais cette fois on doit gérer un bunker. Et ne nous mentons pas, le but du jeu est surtout de teaser l'épisode 4 de Fallout 4, qui sortira donc 5 mois plus tard. Toujours édité et développé par les mêmes, et après vous savez comment, il fonctionne en 3D isométrique sous le même fonctionnement que ses ancêtres, mais cette série ne nous dit pas tout. Comme la création de Fallout Warfare, qui est un jeu de société qui consiste à découper des bouts de carton pour faire des figurines. Et c'est vraiment édité comme un jeu officiel de Fallout. Putain, c'est nul. Mais il faut savoir qu'il y a quelques missions jeux Fallout qui n'ont jamais vu jour, comme Fallout Project V13, qui aurait dû sortir en 2012. Il devait s'agir d'un MMORPG. Oui, donc d'un jeu en ligne. Basé sur Fallout, qui avait sûrement toutes les chances de fonctionner. Alors pourquoi avoir arrêté le projet? Très bonne question.
Et les réponses ne sont pas très claires, ils n'ont d'ailleurs jamais vraiment dit que le projet était annulé. En tout cas, suite à ça, plusieurs petits Fallout Online ont pu apparaître, souvent développés par des amateurs. En cherchant bien, vous devriez pouvoir en trouver sur les serveurs russes. Un autre mystérieux jeu annulé est Fallout Van Buren, qui devait initialement être Fallout 3. Il devait être développé par Black Isle Studio. Vous vous rappelez, le développeur de Fallout 1 et 2. Mais ce que je ne vous ai pas dit sur ce studio, c'est qu'il était dépendant de Interplay. Et ces cons ont eu la bonne idée de dissoudre le studio pendant le développement de Fallout Van Buren. Du coup il fut annulé, Interplay récupéra ainsi tous les droits et put finir le travail en inscrivant Fallout 3 comme leur production à 100%. La plupart des membres de Black Isle Studio rejoignirent le studio Troika, pour créer un jeu similaire à Fallout et qui avait pour but de concurrencer Fallout. Une sorte de vengeance. Ça n'a pas super bien marché, le jeu fut un échec total et amena Troika à sa perte. Putain, il en a fait couler des boîtes ce jour. Sinon, niveau statistique, Fallout Shelter a récemment fait parler de lui, puisqu'il a réussi à faire un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de dollars, ce qui doit faire partie des records de chiffre d'affaires pour les jeux iOS. Mais c'est pas tout, son grand frère Fallout 4 encule aussi tous les records. Bien avant sa sortie, tout le monde le désignait déjà comme le meilleur jeu de l'année. Et à sa sortie, il battu le record de vente et passa largement devant Black Ops 3. Plus surprenant, Bethesda sortit une petite application qui devait imiter un P-Boy. Eh bien, cette application inutile battu les records de téléchargement du mois. Pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un P-Boy, c'est un objet emblématique de la série, qui donne en gros toutes les informations nécessaires aux joueurs et aux personnages. Et voilà, c'est la fin pour cet épisode en espérant qu'il vous ait plu. Normalement je devais faire ce petit message en face cam, mais j'ai la flemme donc je ne le fais pas en face cam. Sur ce, n'hésitez pas également à vous abonner et à liker. Il va évidemment y avoir d'autres épisodes comme celui-ci sur d'autres jeux. Mettez-moi en commentaire si vous avez des préférences pour une petite série de jeux. N'hésitez pas également à vous abonner, il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir. Si vous voulez que cette émission se fasse connaître, surtout n'hésitez pas à la partager, c'est comme ça que vous nous aidez le plus. Puis n'hésitez surtout pas à balancer un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve très rapidement, c'est Trayorex en direction de...